Hello, hello, comment ça va? Ici, c'est Lady Sonia, ta mentor. J'espère que tu vas bien. Moi, je vais bien. Aujourd'hui, nous avons un message d'un man boss qui nous demande comment faire pour démontrer à sa femme qu'on l'aime et la garder fidèle à soi, la garder heureuse dans le foyer, comment la rendre heureuse dans le foyer. C'est-à-dire, vous êtes mariés, vous n'avez pas de problème, mais il veut savoir comment se comporter avec son épouse. Comment un man boss doit se comporter avec son épouse. Alors, bon, déjà, ce genre de questions, ça me fait sourire, ça me dit que ça, c'est une bonne personne. Un homme qui non seulement a épousé la dame, il a fait des enfants, mais il pense encore au bonheur de la dame. Déjà, ça, c'est un bon point. Un homme qui pense au bonheur de la dame, c'est-à-dire que malgré qu'il l'a conquise, malgré qu'il l'a séduit, il continue de vouloir la courtiser. That's the right thing. Ça, this is the man. Ça, c'est l'esprit dans lequel un homme peut vraiment faire des exploits dans la vie d'une femme. Vous savez, une femme, c'est pas si compliqué. Bon, mais à culpa, je reconnais, on est souvent compliqué. Nous-mêmes, on ne se comprend pas. Mais quand vous avez un homme qui essaye, non pas de se mettre dans la tête de la femme, mais qui essaye, avec des petites choses ordinaires, de penser au bien-être de la femme, déjà, ça, c'est un grand point gagné. Un homme qui a découvert le langage d'amour de sa femme et qui la sert dans ce langage, c'est un homme qui réussit à stabiliser sa femme, qui réussit à la rendre heureuse. N'oubliez jamais que la responsabilité du bonheur, c'est une responsabilité qu'on a sur soi. Vous ne pouvez rendre une personne heureuse que si elle-même, elle est heureuse, que si elle-même, elle est émotionnellement stable, équilibrée et bien. Et la responsable de son bonheur, c'est elle-même. Le responsable de ton bonheur, c'est toi-même. Mais quand deux personnes heureuses se mettent ensemble et décident de se rendre heureux l'un et l'autre en plus, c'est là que le bonheur explose. Non seulement ça explose. Donc déjà, avoir en pensée le bien-être de l'autre. Ne pas faire à l'autre ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Quand il y a discussion, quand il y a problème, comment est-ce que vous vous chamaillez? Quelle est la manière dont vous n'êtes pas d'accord? Ça marque des points. Est-ce que tu traites ta femme de nullarde ou tu ne l'écoutes pas? Non. Si tu es un homme disposé à écouter son point de vue, tu marques des points. Si quand il y a un problème, tu la vois qui boude, même si toi tu as raison, tu vas vers elle, tu forces, tu la prends dans tes bras. Même quand elle boude, tu es toujours là à ses côtés pour ramener la paix comme personne mature. Tu n'utilises pas ta bouche comme une arme de destruction massive de son estime. Tu as gagné des points. Si au bout des années, tu n'as pas laissé ta famille s'empêtrer, s'ingérer dans le foyer, tu es un homme intelligent qui réussira avec ta femme. Parce qu'il y a des hommes, ça sont des choses qu'ils ne savent pas faire. Tous les secrets de la femme, les difficultés, les problèmes se retrouvent dehors. La gestion financière se retrouve dehors. Si tu gères l'argent du foyer avec ta mère, forcément le foyer va se clasher. Je ne peux pas rivaliser avec ta mère et je ne veux surtout pas. Je veux que tu t'en ailles. Si ta femme ne voit pas clair dans ta gestion financière, it's gonna be a no-no. Ça va faire sombrer le foyer. Vous voyez, je te donne juste des tips comme ça, mais on en reparle. Alors, donc, je vous donne des tips comme ça. Il y a aussi quelque chose de très capital. Quand vous êtes avec votre femme et que vous la célébrez, en sa présence ou en son absence, ça, en général, ça marque une femme. Quand les gens de sa famille, de votre famille, viennent lui dire « Ah, mais quand j'étais pas là, mais ton mari a dit de belles choses sur toi », le cœur de la femme s'apaise. C'est comme un baume de miel autour de sa vie, autour de son cœur. Elle sait que son mari la respecte. Un homme qui te respecte, qui est courtois, qui te protège en public, qui te célèbre, c'est un cadeau, c'est un rêve. C'est un rêve, c'est ça qui fait qu'une femme vraiment se déploie de son mieux, de son plus bel épanouissement dans le foyer. Un foyer où vous communiquez avec elle, où vous demandez son avis, son opinion avant de faire les choses. Ça, ce sont des choses qui font asseoir le foyer. J'ai dit non-ingérence de la famille, c'est-à-dire la famille peut essayer, mais quand la femme voit comment le mari la protège, comment il se bat pour pourvoir aux factures de la maison, au bien-être de la maison, comment il est un bon père pour les enfants, ça c'est magnifique. Souvent beaucoup de couples ont des difficultés, mais les femmes voient qu'elles ne bougent pas et vous lui demandez mais pourquoi il est peut-être pas un bon mari, mais c'est un bon père. Donc le fait qu'il soit un bon père, si vous êtes un bon papa, un papa responsable, qui n'est pas toujours à
après les enfants, en train d'hurler, en train de crier, en train de frapper, qui est toujours dehors avec les amis. Il rit dehors, mais à la maison, c'est Godzilla, c'est-à-dire le monstre du quartier. Si vous êtes comme ça, vous allez casser le foyer. Parce que le cœur de la femme, ce sont ses enfants. Si elle voit que le papa là, il est vraiment responsable, il revient de dehors, il ramène quelque chose aux enfants, il est toujours assis en compagnie de ses enfants, il joue au football avec les enfants, il fait les devoirs avec les enfants. Oui, j'y suis. Allez, c'est parti. On tourne. Il parle aux enfants avec amour et tout. Ça va bâtir l'amour de la femme. Ça va augmenter le respect que la femme a pour le mari. Donc, vous voyez des petites choses comme ça. Ce n'est pas négligeable. Donc, soyez vous-même. Soyez correct. Respectez-la. Un homme aussi qui, quand je dis respectez-la, qui ne balade pas son anaconda dehors. C'est important pour une femme. Ça veut dire qu'il la respecte. Ça veut dire qu'il l'aime. Il peut arriver qu'une histoire se passe, mais comment est-ce que vous allez gérer ça? Si vous ramenez des enfants bâtards à l'intérieur, forcément le foyer va se casser. Si elle entend que dans le quartier, vous êtes sous les culottes de toutes les petites filles, ou même loin, etc., elle entend des choses qui vont casser son cœur, le foyer ne tiendra pas. Même si elle reste, ce sera pour les enfants, ça ne sera pas pour vous, et ça ne vous portera pas bonheur. Si toutes ces choses sont faites dans l'amour, et si vous veillez de temps en temps à lui faire des surprises, même avec les mots, à couper une fleur en rentrant du boulot pour lui dire chérie, ça c'est pour toi, je t'aime, je te remercie pour les beaux enfants que tu as mis au monde, je te remercie d'être ma femme, d'être la meilleure, je te remercie pour le plat, qu'elle ne peut pas vous arrêter pour dire chérie, je mange ton repas avec succulence aujourd'hui, tu es magnifique, tu es belle, tu prépares bien, des petits compliments comme ça va bâtir le cœur de la femme, ça va faire qu'elle va s'apaiser, elle va s'épanouir. C'est pas si compliqué une femme, nous sommes compliqués, mais vous avez le secret, vous êtes notre secret. Donc les hommes, vous êtes nos secrets. Une femme épanouie, c'est une femme qui est préservée dans le foyer. Tous les couples ont des difficultés, tous les couples ont des problèmes. Même les couples que vous êtes en train d'idéaliser, qui sont en haut, que vous rêvez, ah non, moi quand je vais me marier, je veux un couple comme ça. Ils ont leur part de difficultés. Mais vous savez quoi? La différence, c'est que l'homme a été assez mature pour préserver son épouse. L'épouse a été assez mature pour préserver le mari, dans le sens qu'on ne fait pas fuiter les informations du couple. Vous savez, moi je me suis mariée, ça va faire quoi, 24 ans je crois, et j'ai commis une erreur avec mon mari d'impliquer une seule fois nos témoins de mariage. J'ai dit témoins de mariage, j'ai pas dit famille. Quand c'est sorti, j'ai senti que j'avais détruit mon foyer. Ce sont les témoins qui ont pris pour casser dehors. Donc je le dis pourquoi. Faites attention, même vos amis, même vos témoins, même la famille, quand il y a un problème, laissez l'orage passer. Tapez le mur, sortez, marchez, allez faire du sport et tout. Quand le moment opportun revient, va s'installer, vous renouvelez, vous asseyez avec votre femme, vous lui parlez avec respect, vous ne l'engueulez pas, vous ne l'insultez pas, ni devant les enfants, ni en privé là-bas. Là. On se parle, vous lui donnez le respect qui lui est dû. Quand il y a un problème, vous réglez à deux. Jamais elle n'entendra vos histoires dehors. Elle ne quittera pas le foyer. Elle ne quittera pas le foyer. Il y a beaucoup de femmes qui quittent le foyer parce que simplement le mari est tellement parleur. Il raconte, il râle, ses amis sont au courant. La famille, la mère est au courant. Tout le monde est au courant des problèmes du foyer. Elle se dit, bon, mieux je quitte parce que qui veut rester dans un foyer qui est exposé? Personne. Elle sait que tel qu'il fait là, ça veut dire que même s'ils sont avec d'autres femmes, il parle de son nudité à elle dehors. Il faut beaucoup de maturité pour un homme pour pouvoir conduire sa barque en tant que chef, en tant que leader, en tant que Madiba, en tant que Igwe vers la destinée. La Bible dit que le mari, c'est lui qui est le responsable de présenter sa femme sans ride, sans pleurs, sans tâche, sans rien devant Dieu. Un homme qui a ça dans la tête et qui se dit j'ai une responsabilité, c'est de présenter ma femme comme étant la queen des queens devant Dieu le jour où elle va fermer les yeux et qui se bat chaque jour à ce que cette femme-là soit une reine heureuse, bien entretenue, elle manque de rien, etc. C'est cet homme-là qui sera loué devant l'Éternel. Il entrera au paradis parce que sa première église, c'est sa femme. Si tu fais de ta femme ta priorité, si elle passe avant tout, c'est quand elle a un problème, tu es là. Tu t'intéresses à ses difficultés au boulot, tu t'intéresses à la pousser aux études. Tu verras que ça va changer. Moi, mon mari, c'est celui qui m'a poussé au permis. Il m'a ramené à l'école. Pourtant, j'avais déjà 2 enfants. Il m'a donné le goût d'apprendre. Et même dans le coaching, les gens ne le voient pas en public, mais mon premier fan, c'est mon mari. Mon premier cheerleader, c'est mon mari. C'est lui qui m'encourage. Quand j'ai des coups durs, des techniques, il a fait des cours avec moi. Donc, les gens se vont dire, oui, on veut voir ton mari. C'est facile de le voir. Il est partout où je suis. Il me suit, il m'encourage. Et il n'y a aucune raison qui pourrait me faire me séparer de lui parce que c'est mon meilleur allié. Et c'est ce que je vous souhaite. Bye bye.
Bosse. Si tu bosses. Car on l'est.